presque devenu eunuque en dormant la nuit. Juste parce que je ne pouvais pas supporter le vent. À cause du désir de contrôle pervers de ma copine. J'ai proposé de rompre, mais il a pris une paire de ciseaux d'1 mètre de haut au milieu de la nuit. Et a couru vers mon lit prêt à lever la main avec le couteau. Il m'a frappé, heureusement que je me suis réveillé à temps, j'ai sauté par la fenêtre pour m'enfuir, allant même à l'étranger. J'ai réussi à me cacher pendant 2 ans, mais quand je suis revenu en Chine pour trouver un emploi dans une entreprise, j'ai découvert que l'entreprise était pleine de mes ex-petites amies, elles avaient des caractères très différents. Certaines contrastaient, certaines passionnées en silence, d'autres malades, anxieuses et paranoïaques. Oh, pourquoi repenser à elles maintenant? Après 2 ans, dans leur cœur, je suis presque un mort, si je n'avais pas entendu dire que l'entreprise Qingjian déménageait hors de Jiansheng. Je n'aurais vraiment pas osé revenir. J'ai chassé les pensées confuses de mon esprit, j'ai rangé mes vêtements, puis je me suis dirigé vers l'immeuble de bureau devant moi. Aujourd'hui, je viens pour un entretien dans une entreprise. Une entreprise de photographie, récemment créée. Quand je suis entré dans l'immeuble et que je voulais appuyer sur le bouton du 28e étage, j'ai froncé légèrement les sourcils. En général, dans ce genre d'immeuble de bureau, les ascenseurs sont très fréquentés aux heures de pointe du matin, midi et soir. Mais il est 3 heures de l'après-midi, et seul le bouton du 28e étage est allumé dans l'ascenseur. Je sens que ces gens pourraient être, comme moi, en train d'aller dans cette entreprise pour un entretien. Les gens embauchés sont-ils tous venus pour un entretien? Un garçon en sweatshirt blanc brisa le silence. Oui, de nos jours, ces emplois avec de tels avantages sont difficiles à trouver. Je me fiche un peu des avantages. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que j'ai entendu dire que cette entreprise regorge de belles femmes. Et, pour être honnête, je suis venu surtout parce que les demoiselles sont jolies. Au début, il y avait une ambiance un peu morne. Mais à cause du sujet des femmes, l'ambiance est devenue plus animée. Je suis un peu intéressé, mais pas trop. Pour moi, qui loue un appartement. Je ne peux pas sortir 1000 yuan de ma poche, donc actuellement, l'argent et le travail sont plus importants. J'ai remarqué dans un coin celui qui ne parlait pas. C'était Chu Yang en sweatshirt blanc, curieux, qui demanda « Frère, toi aussi tu es venu pour les jolies filles ?» Je trouvais agréable ce gars un peu familier. Et moi-même étant bavard, quand quelqu'un pose une question, c'est aussi pour discuter. Jusqu'à présent, je n'avais plus trop d'idées. Chu Yang avait le sentiment que cet homme devant lui avait une histoire, alors il questionna. Un peu plus. Pourquoi il rencontrait certains problèmes sentimentaux en ce moment? Sur ce sujet, il était très désirant. Les femmes qui causent des ennuis sont encore plus difficiles à gérer. Bien sûr, certaines femmes peuvent être dérangeantes, mais il faut réfléchir soigneusement pour d'autres. Après cela, je pensais à ma nature de mauvais garçon et ajoutais. Surtout si je ne peux pas résister. Ma voix n'était pas très forte, mais pas faible non plus. Dans l'ascenseur, tout le monde parlait. Ensemble. Le son de la conversation s'est beaucoup atténué, leurs regards sont différents. Ils ont jeté un coup d'œil. Ce stylo est pour toi, tu as dit que tu ne voulais pas draguer à la légère. Tu parles des femmes comme si tant que tu voulais, tu pouvais les conquérir facilement, digne. L'ascenseur est arrivé au 28e étage. Je marchais derrière la foule, Chu Yang marchait à côté de moi et s'exclamait « Frère, à te voir, c'est simple. La pratique rend parfait. » J'avais les mains dans le dos, faisant le malin, sentant que j'étais de bonne humeur. Chu Yang a saisi l'occasion pour poser une question. « Frère, puis-je te poser une question? Supposons qu'un garçon courtise une fille. Depuis 1 an, mais la fille dit qu'il faut du temps pour s'adapter. Ils n'ont même pas encore tenu la main, et maintenant la fille dit qu'elle acceptera de commencer une relation dès qu'on lui achètera un téléphone portable de 8000 yuan. Penses-tu qu'elle devrait recevoir l'argent? Sentant mon regard devenir étrange, Chu Yang s'est empressé d'ajouter, d'un air coupable. C'est l'histoire d'un de mes bons amis, ne te méprends pas. J'ai hésité à répondre. À ce moment-là, je voulais vraiment dire une chose. Est-ce que cet ami dont tu parlais vraiment toi? Après 1 an, la barre de progression n'a même pas atteint 1 millième. Si c'était toi à la place, si la barre de progression n'avance pas, je l'aurais laissé de côté depuis longtemps. Les gens doivent savoir s'arrêter à temps. Frère, assez parlé, Batman a dit qu'il ne te taperait plus. C'était ce que je pensais intérieurement, mais, à la limite des mots, j'ai posé une question assez douce, comment vois-tu? Mon ami, je le trouve vraiment bête, sachant qu'elle est une mauvaise femme mais il ne peut s'empêcher de continuer. Chaque fois qu'il est ivre avec ses amis, il me demande d'aller le chercher. Il dit qu'il ne croit qu'en moi, mais à la fin, c'est toujours moi qui paie la chambre. Chuyan parlait, ses yeux se sont embués. Ouah, une mauvaise femme qui arnaque de l'argent, c'est une chose,
mais dire qu'elle achète un téléphone. À ce moment-là, il était clairement sincère. L'émotion a éclaté, et moi à la première personne, je lui ai tapoté l'épaule. Proposant, tu m'invites à manger et me laves les pieds. Je vais t'apprendre comment aider un ami à sortir de cette relation. Chuyan a discrètement essuyé le coin de ses yeux et a repris ses esprits. Bon, d'abord, ajoutons-nous comme amis. Je m'appelle Chuyan, étudiant en 2e année à l'université de Jiancheng. Je m'appelle Wang Yu, aussi à l'université de Jiancheng, mais j'ai obtenu mon diplôme il y a plus de 2 ans. Après l'avoir ajouté, l'école demanda, tu n'es qu'en 2e année, pourquoi es-tu si pressé de chercher un travail? Senior, je ne suis pas venu chercher un travail, je suis venu chercher ma cousine. Chuyan baissa involontairement la voix. Ma cousine travaille dans cette entreprise, je pourrais parler en ta faveur. Très bien, moi. Je regardais Chuyan avec un peu de surprise. Je ne pensais pas qu'on pouvait parler de ça. En appuyant sur la sonnette, les gens restèrent silencieux, devant la porte en verre à attendre. Bientôt, une jeune femme apparut derrière la porte. La femme portait une robe noire très ajustée, avec une ceinture serrée à la taille. Montre une paire de jambes blanches comme neige, ses traits sont délicats et charmants, ses longs cheveux doux tombent sur une épaule, ajoutant à son allure une douceur supplémentaire. Dehors, les gens retiennent leur souffle. Quelle beauté, Chu. Yoon lève les yeux et jette un coup d'œil aux gens dehors. Suivez-moi pour l'entretien. La personne à la porte. Ne bouge pas immédiatement, personne ne bouge d'abord, surtout Chu Yoon. N'est pas seulement belle mais aussi très élégante, digne et raffinée. Polie et convenable, elle fait preuve d'une grande aisance face à des inconnus. Toutes ces qualités mêlées leur donnent l'impression d'une demoiselle issue d'une bonne famille avec une excellente éducation, sans rigidité. Cela ne dure pas longtemps, les gens avancent alors. Juste au moment où Chu Yoon s'apprête à fermer la porte pour emmener les personnes à la salle de réunion commerciale pour l'entretien. Il entend un appel, « Attends, Chu Yoon ». Ses sourcils fins et élégants se froncent légèrement. Il reconnaît la voix de son cousin. Qu'y a-t-il? Tu ne peux pas attendre la fin du travail pour venir me voir, dit-il. Il y avait une petite agressivité dans sa voix, mais, étant donné qu'il s'agit de son cousin avec qui il entretient de bonnes relations, Chu Yoon stoppe son geste de fermer la porte, attendant sans expression que la personne arrive. Peu de temps après, Chu Yoon aperçoit d'abord son cousin, et remarque qu'il y a d'autres personnes derrière. Son regard se déplace vers l'arrière, il serre son poing. Les petites mains blanches et le corps doux deviennent rigides. Parce qu'il a vu un visage incroyablement familier. Un visage qu'il ne pourra jamais oublier dans cette vie. Un visage qu'il ne sait pas s'il aime ou déteste, cousine. Chuyan regarde Chuyu avec un air perplexe. Il ressent que l'état de sa cousine n'est pas normal. Mais il ne peut pas dire ce qui ne va pas, en voyant que sa cousine ne répond pas. Chuyan commence quand même par présenter Wang Yu. Il s'appelle Wang Yu, c'est mon ami et aussi mon aîné à l'université. Mais il a déjà diplômé depuis 2 ans, il est venu passer un entretien, Chuyan a mis un peu d'emphase sur les mots entretien pour que sa cousine comprenne son intention. Je regarde la femme devant moi, mon regard devient un peu gêné. La personne devant moi, je la connais très bien. Parce que c'est mon ex-petite amie, et en plus, ma première petite amie après l'université. On peut dire que c'était mon premier amour, chercher du travail et rencontrer son ex. C'est vraiment pas commun, mais heureusement c'était Chuyan et pas une ex agressive. Chuyan a une stabilité émotionnelle, elle est plutôt attentionnée. L'honneur ne ferait pas de choses déplacées. Mon évaluation du danger qu'elle représentait. Nul, vient passer l'entretien alors, Chuyan desserre ses doigts blanchis, les yeux calmes, et se retourne pour entrer. Mais au fond, est-ce une tranquillité feinte ou réelle? Seul Chu Yoon le sait. Le regard échangé entre les deux n'a duré que 2 secondes, un ressenti soudain chez Chu Yang. Ce sentiment de malaise devient de plus en plus fort, l'angoisse sans savoir pourquoi. Mais voyant sa cousine entrer, il n'a pas eu le temps d'y penser davantage. Entrons d'abord, Seigneur, j'ai hoché la tête, marchant d'un pas assuré. Zeda après tout traversé de nombreuses tempêtes sentimentales, cette panique récente n'était que son manque de préparation mentale. Un ex-petit ami ne perd pas facilement ses moyens, Chu Yoon s'est assis avec élégance sur un fauteuil individuel. Assis devant lui se trouvait une petite table sur laquelle reposait un ordinateur portable. Lorsque tout le monde a pris place, Chu Yoon a regardé la première personne à sa droite et a pris l'initiative de poser une question. Commence par toi, a-t-il dit en regardant un jeune homme qui s'est levé, le visage tendu, tendant ses 2 mains avec un CV. Il a commencé à se présenter, je m'appelle. Après sa présentation, les deux ont échangé quelques questions simples. Chu Yoon n'a montré aucune émotion et a hoché la tête, impossible de dire s'il était satisfait ou non. En retournant à sa place, le jeune homme s'est rassuré intérieurement. Ne pas être rejeté immédiatement, c'est encore un espoir.
L'entretien a ensuite progressé de manière ordonnée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, Chu. Le regard de Yoon s'est déplacé vers moi, c'était aussi la première fois qu'il me regardait depuis son arrivée. Je me suis levé et je suis allé devant CH Yoon, affichant un sourire poli, tendant une clé USB. Il y a aussi mes œuvres photographiques des 2 dernières années dessus, tu peux les regarder. Quand CH Yoon a tendu la main pour prendre la clé USB, leurs regards se sont croisés une deuxième fois. Ensemble, je regardais ses yeux, ne pouvant deviner ses émotions. Les yeux de CH Yoon semblaient enveloppés d'un épais brouillard, rendant sa vue floue. Avant, quand CH Yoon me regardait, ses yeux étaient remplis de sourire ou d'inquiétude. Maintenant, son aura est beaucoup plus froide qu'avant, cette douceur avait grandement diminué. Cela semblait être depuis cette nuit-là que tout avait changé, les vacances du premier semestre de première année. Une nuit après la fin de celle-ci, CH Yoon est venu sous une forte pluie jusqu'à mon appartement, trempé et froid, il m'a enlacé par la taille. Tenant fermement son livret de famille, tout tremblant, avec les yeux rouges, il a dit la première phrase. Ils ne sont pas d'accord pour que nous nous enfuyions, je tenais CH Yoon. Sans répondre, j'ai soigneusement essuyé son corps devenu froid. Cette nuit-là, je baissais la tête en le regardant dormir. Je n'ai pas dormi jusqu'à ce que la lumière du matin se répande à travers la fenêtre, c'est alors que j'ai prononcé la première phrase. Break up, j'avais juste l'impression que CH Yoon avait un peu un problème dans sa tête, peu importe comment on changeait. Il était toujours celui qui perdait, les souvenirs ont rapidement défilé dans mon esprit, les deux ne se sont regardés qu'une seconde. Je souris et dis, voyons voir, j'ai fait beaucoup d'adieux, je ne suis pas aussi mélancolique que les gens ordinaires. Chu Yoon ne répondit pas. Silencieusement, elle brancha l'ordinateur. Elle ouvrit le dossier et commença à regarder les fichiers. Après un moment, le regard de Chu Yoon devint doux, elle n'avait plus cette voix d'avant. Ces 2 dernières années, tu as fait de la photographie à l'étranger? Oui, toujours à l'étranger, j'ai hoché la tête. Je publie aussi ces photos sur mes réseaux sociaux étrangers, mais je n'ai pas vraiment entretenu mes comptes. Les comptes pour gagner de l'argent. Mes compétences sont faibles et je ne reçois presque pas de commandes. C'est pour ça que je veux revenir dans mon pays, dans un endroit où je connais plus de gens pour avancer. Chu Yang. Je sentais que l'ambiance n'était pas tout à fait correcte. La conversation entre les deux semblait normale, mais elle était remplie de problèmes à chaque instant. Surtout ma façon d'expliquer. On aurait dit un salaud expliquant devant sa petite amie, mais ces deux-là ne se connaissaient pas. Pourquoi avais-je cette impression? C'était si étrange, Chu Yang. Je n'y ai pas trop pensé, car je savais que ma cousine était fermement contre le mariage. Elle ne s'intéresse pas du tout aux hommes. Je ne pouvais même pas imaginer ma cousine intéressée par un homme. Chu Yoon. Après l'entretien, avec son ordinateur portable, elle donna la réponse classique, vous pouvez rentrer et attendre la notification. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure, il était 17h alors je suis rentré. Je venais de préparer ma clé USB pour partir quand j'ai vu Chu Yang me faire un clin d'œil. Il plissait les yeux, ce regard semblait dire ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton travail. J'ai souri, un peu nerveux. Cela m'a fait sourire sans raison, je lui ai rendu un regard lui disant n'oublie pas de m'inviter à manger plus tard. Que Chu Yang ait compris ou pas. Je suis parti avec élégance, Chu Yang baissa la tête, pensant à la signification de mon dernier regard. Après avoir réfléchi longtemps, il n'a toujours pas compris. Mais avec un ami comme moi, il n'a pas continué à trop réfléchir, il s'est dit qu'il pourrait simplement me demander plus tard, il n'avait pas besoin de jouer aux devinettes comme une femme. Il emmena tous les candidats à l'entretien avec lui, Chu Yoon s'appuya contre la table, tenant sa joue d'une main. D'un air paresseux et désinvolte, demanda depuis quand le connais-tu? Nous venons de nous rencontrer dans l'ascenseur, répondit Chu Yang. Il savait que ce sujet concernait Wang Yu, il comprenait bien que ces deux-là se connaissaient. Mais d'après le comportement de Chu Yang, il n'était pas sûr de la nature de leur relation, dit Chu Yoon. Il prit un léger souffle, répondant comme prévu de la part de Chu Yang. Wang Yu avait toujours la même personnalité qu'avant. Il s'entendait facilement avec tout le monde partout, homme ou femme. Surtout après leur rupture, il entendait souvent parler de Wang Yu flirtant vaguement avec des femmes. Ce dernier regard voulait-il dire n'oublie pas de m'inviter à manger plus tard? Cousine, Chu Yang était un peu nerveux, il semblait voir une lueur dans les yeux de sa cousine. Après un soupçon de rancune, est-ce que ces deux personnes ont un conflit? Est-ce que c'est le seigneur qui a causé cela? Passant par la meilleure amie de ma cousine, pas étonnant qu'il était nerveux devant la porte principale, maintenant il n'ose plus dire du bien de Chu Yoon. C'était inévitable, ayant un conflit, que pourrait-il dire? Chu Yoon plisse les yeux et demande encore. Si tu n'as rien de prévu plus tard, je t'emmènerai manger quelque part. Non, j'ai quelque chose à faire, j'ai prévu d'inviter un camarade à manger chez Heidi là-haut plus tard, Chu Yang se souvient soudainement. Dans l'ascenseur qu'il avait accepté la demande du senior, en pensant au possible conflit entre le senior et ma cousine.
Il n'ose pas mentionner que c'est avec moi qu'il a rendez-vous. Chu Yun entre dans son bureau et en ressort avec un coupon de réduction à la main. J'ai ici un coupon pour Heidi Lao, prends-le et utilise-le. Chu Yang, un peu surpris et honoré, prend le coupon. D'habitude, ma cousine ne se comporte pas ainsi avec lui. Normalement, si rien ne se passe, elle lui fait signe d'aller se rafraîchir ailleurs, jamais comme maintenant. Est-ce qu'elle a pris un médicament erroné aujourd'hui? Bon, s'il n'y a rien, je m'en vais d'abord, À l'origine, Chu Yang venait emprunter de l'argent, mais après m'avoir rencontré, il n'en avait plus besoin. Regardant Chu Yang partir, Chu Yun tient les clés de la voiture, un peu hésitant, il sent que s'il va manger avec Chu Yang, il pourrait finir par parler de lui. Après un moment d'hésitation, il décide d'écouter en cachette. Vouloir savoir ce que Wang pense de lui. Quelle image a-t-il dans son cœur? Il a changé de vêtements, porte un chapeau et des lunettes de soleil, et se dirige vers le parking souterrain. Debout dans la rue, je me suis étiré paresseusement. Je ne sais pas si je vais réussir l'entretien. Si je réussis, ce serait certainement le mieux, après tout, ce serait une très bonne option en plus. Bourdonnement, bourdonnement. Soudain, une vibration dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone et répondu au message vocal. Aîné, es-tu loin? Pas très loin, je suis juste en train d'écrire. Attends-moi dans la rue en face du bâtiment, je viens te chercher et t'invite à manger. Toi, petit gars, tu peux vraiment comprendre mon regard. J'étais un peu surpris dans mon cœur. Peu après, j'ai vu Chu Yang de l'autre côté de la rue. Chu Yang courait doucement vers moi, avec dans les yeux la clarté caractéristique des étudiants universitaires. Arrivé devant moi, Chu Yang a soufflé un peu et proposé, « Aîné, que dirais-tu d'aller manger chez Heidi Lao? Tout va bien, selon ton budget de consommation. » Ça me convient parfaitement, dis-je sans m'inquiéter, puis j'ai demandé combien il avait pour ses frais de vie mensuels. Bien que Chu Yang ait l'air de venir d'une famille assez aisée, mais puisque c'est un étudiant, l'inviter à manger est surtout un geste de politesse. 4 000 par mois, Chu Yang a frappé sa poitrine et dit, « Aîné, ne t'inquiète pas, c'est le début du mois, mon argent de poche vient d'arriver. C'est donc le mois. » La confiance qu'il a apportée au début, chaque étudiant a son moment le plus confiant. Pas mal, j'ai tapoté l'épaule de Chu Yang, un peu ému. C'est vraiment l'enfant d'une famille riche. À l'époque, je dépendais entièrement de moi-même pour aller à l'université, je suis un enfant sorti d'un orphelinat. Après avoir obtenu mon diplôme de lycée à 18 ans, je n'ai pu compter que sur moi-même, en m'appuyant sur des bourses, des prêts étudiants, et des petits boulots pour subvenir à mes besoins. Chu. Après que Yang ait pris le taxi, il est resté debout un moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder et j'ai demandé, « Seigneur, as-tu une rancune contre ma cousine? Ah, comment l'as-tu deviné? » J'ai regardé Chu Yang en souriant. J'aimerais beaucoup voir la structure cérébrale de Chu Yang maintenant. Quel genre de circuit de pensée peut-il utiliser pour déduire que Chu et moi sommes en conflit? Lors de l'entretien, Chu et moi n'avons presque pas parlé. Peut-être que Chu a dit du mal de moi devant toi après mon départ? Ça ne devrait pas être le cas, il n'est pas ce genre de personne. C'est juste une impression, tu ne devrais pas tirer de conclusions hâtives sans preuve. J'ai changé de sujet. Cette fille de la société de récupération, est-elle très jolie? Ce n'est pas une question d'apparence, elle est plutôt rare. Chu Yang a essayé de décrire, mais il manquait de mots. Quand elle sourit, c'est très beau. Chaque fois qu'elle s'ivrait et venait voir mes amis étaient très heureux de voir cette personne ivre, qui prononçait les noms de mes amis. Mes amis étaient tellement émus qu'ils allaient mourir. Arrête de décrire, sinon Batman va venir te tuer. Arrête de discuter. Après que les deux soient montés dans la voiture, ils se dirigèrent directement vers le restaurant Heidi Lao, dans lequel j'ai mis un plat de rognons de porc. Avec une base de bouillon épicé à l'huile rouge, j'ai posé la question, sais-tu quelle est la chose la plus difficile à abandonner chez une fille de Heidi Lao? Chu Yang baissa la tête pour réfléchir un moment, puis donna une réponse. Belle. Non, ma tête était sérieuse. Je tapotai la table pour inciter Chu Yang à continuer. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. Ils comprennent les hommes? Non, Chu Yang voulut essayer encore, mais c'était toujours incorrect. J'étais déçu, une expression de dépit sur mon visage, comme si je voulais frapper un mur. J'ai demandé le point essentiel. Ce genre de question, n'importe qui peut répondre, as-tu vraiment réfléchi sérieusement? Tu penses vraiment que je t'aide juste pour un repas? Je regardais Chu Yang avec déception. Il était un peu honteux. Il se sentait un peu trop stupide. Je me suis appuyé sur la banquette, fatigué, et j'ai dit sans énergie. Il y a un magasin de thé aux fruits à côté, va m'en chercher un, je te dirai ensuite. Bien, Seigneur. Chu Yang hocha rapidement la tête, se leva et sortit en hâte.
Le sentiment de culpabilité lui fit vouloir sauver son image auprès de son seigneur. Il était stupide. Mais il pouvait apprendre sérieusement. Je me redressai, regardant Chu Yang sortir par la porte de Edilao, en pensant intérieurement. C'est vraiment facile à tromper, pas étonnant qu'on se fasse avoir dès la première année universitaire. C'était un portefeuille de secours, ce genre de fille attirée par l'argent facilement sans le coup venir. Le seigneur acheta du thé aux fruits, Chuyan arriva en tenant une tasse de thé aux fruits, qu'il posa sur la table devant moi puis s'assit correctement à sa place. Je regardais, Chuyan dans les yeux juste à l'instant. Le pro est une méthode très basique, que l'on peut appeler une technique de dénigrement. Le moteur principal du pro est la culpabilité. Ils te rabaissent, t'insultent, se plaignent à quel point ils sont lésés, te rendant inférieur, te poussant à vouloir compenser. Chuyan avait l'air choqué, lui-même. Venait d'être victime d'un pro sans s'en rendre compte. On peut aussi appliquer ça entre amis. Je vis l'étonnement dans les yeux de Chuyan. Je lui expliquai que les gens sont émotionnels, dès que j'éveille tes émotions, tu ne peux plus réfléchir rationnellement. Beaucoup d'escroqueries peuvent se voir au premier coup d'œil. Mais dès que tes émotions sont sollicitées, tu t'enfonces de plus en plus. Cette technique de manipulation est parfois utilisée même par des parents, dont les intentions peuvent être bonnes, mais la sensation d'oppression est la même. Chuyan digérait mes paroles, hocha la tête et dit qu'il comprenait. Je bus une gorgée de thé aux fruits, souriant, supposé que cette fille faisait souvent des caprices sans raison. C'était vrai, l'expression de Chuyan devint embarrassée. Frustré qu'elle fasse parfois des caprices absurdes, ce qui le rendait instable. Je dis à moitié en plaisantant que personne ne s'inquiète pour lui, alors il lui achète un téléphone. Il a accepté de commencer à sortir en se tenant la main avec quelqu'un. Si ce n'était pas parce qu'il était ivre la dernière fois, il aurait découvert le nouveau téléphone qu'il avait acheté depuis longtemps dans son sac. Il serait encore trompé jusqu'à maintenant. Au début, dans ce genre de situation, ces femmes sont assez proactives pour te donner une valeur émotionnelle. Pour te faire sentir que tu as rencontré une femme qui t'aime. Au milieu, elles instaurent une bonne image d'elles-mêmes. Par exemple, gentille, économe, n'aimant pas dépenser, compatissante envers les hommes de la société actuelle. Ou avec un passé pitoyable. Pour que tu l'aimes et la compassionnes encore plus. Plus tard, elles vont de différentes manières démolir ta confiance en toi. Pour que tu crois que c'est une chance de l'avoir, jusqu'à la récolte. À la toute fin, elles déclenchent souvent des disputes intentionnelles et des guerres froides. Pour te faire devenir anxieux et faire des demandes de transfert d'argent subtiles. J'avais soif, alors j'ai bu un peu de thé aux fruits. Je taquinais en disant que c'était la grande phase finale. C'est le moment de récolter, as-tu déjà surveillé mes faits et gestes? L'expérience amoureuse de mon ami Chu Yang avait l'air de voir un fantôme parce que ce que je lui ai dit était presque exact. J'ai souri légèrement et dit que je n'ai pas besoin de surveiller. Tant que la fille n'est pas laide, ce genre de stratégie peut faire craquer la plupart des hommes. Est-ce que ça marche aussi sur les hommes plutôt casaniers ou introvertis? Chu Yang a soudain pensé à ses amis otakus. Il pense que ce genre de personnes ne se laisse pas influencer par les femmes car ses amis n'aiment que ces personnages en papier. J'ai éclaté de rire en disant que ce genre de garçon timide, avec une orientation sexuelle claire est en fait assez facile à séduire. Il suffit de découvrir leurs préférences, c'est un jeu d'enfant. S'il aime jouer aux jeux vidéo, ajoutez-le sur Steam et jouez avec lui. S'il aime regarder des animes, ajoutez-le sur sa plateforme préférée. Comprenez quels animes il aime et discutez-en avec lui. S'il aime lire des romans, lisez ses romans préférés et discutez-en aussi. Pour les filles, tant que vous discutez sans être froide et sans être embêtante, votre relation progressera très vite. De temps en temps, montrez un peu d'attention au garçon, faites-lui des câlins, un peu de jalousie. Dites-lui des choses coquines et taquines pour lui faire plaisir et lui donner matière à rêver. Enfin, la fille doit prendre l'initiative d'exprimer ses sentiments, tout cela. En une seule série d'actions, je vous garantis que ces garçons timides seront tellement captivés qu'ils ne sauront plus où donner de la tête. En écoutant cette stratégie, Chu Yang a commencé à transpirer un peu. Ne pense pas trop, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Pour l'instant, mangeons d'abord. Voyant que Chu Yang n'avait pas pris ses baguettes, je l'ai appelé. Mesdames charmantes, vous êtes seules, c'est ça? Très bien. Dès que j'ai entendu la voix, je me suis retourné pour regarder. Une femme assise à la banquette derrière moi. Elle portait un chapeau blanc. Une personne est assise à une table, comme elle est de dos, on ne sait pas à quoi ressemble la femme. J'ai souri intérieurement, quelqu'un qui vient seul manger chez Edilao. C'est vraiment assez solitaire. Seigneur, tu comprends si bien le fait de pleurer. As-tu déjà été brisé par une femme ou as-tu déjà brisé une femme? Chu Yang mangea quelques bouchées au hasard, incapable de retenir sa curiosité, il demanda, j'appuie contre un coussin doux. Doux et moelleux, paresseusement répondit-il, j'ai été brisé par une femme. Mais il n'a pas réussi, c'est la première fois en amour?
Chu Yang afficha une expression de commérage. Mon premier amour, ce genre de choses? Tu veux savoir quel genre de personne était mon premier amour? Chu Yang hocha la tête rapidement, comme un poussin picorant du riz. Il voulait vraiment entendre l'histoire d'amour du seigneur, surtout à propos du premier amour, quel genre de femme c'était. Qui pouvait encore attirer une personne comme le seigneur? Je pris un cure-dent. Dans le pot à cure-dent, le mis dans ma bouche et regardai Chu Yang assis en face de moi, avec un sourire suggestif. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a donné une impression de femme de Jiangnan, avec un léger sourire souvent sur son visage, et une allure douce et calme. Seigneur, as-tu été attiré par ce genre d'aura? Chu Yang imagina et secoua la tête. Je sens que cela ne correspond pas vraiment à ton aura, selon lui. Je devrais aimer quelqu'un d'un peu plus extraverti et ensoleillé. La femme derrière moi tendait l'oreille pour écouter, quand il a entendu la phrase derrière Chuyan. Il a serré les dents. Soudain, il a senti que ce cousin était un peu agaçant, mais ce n'était pas seulement une question de caractère. Attiré, j'ai fait une pause un moment avant de donner une réponse standard. La raison principale est qu'il est beau, à la peau blanche et fine. Une taille fine, de longues jambes et une belle silhouette, je l'ai approché pour cette raison. Chuyan a mordu sa lèvre, ses joues sont devenues roses, et dans ses yeux derrière les lunettes de soleil, une lueur de honte et d'irritation a brillé. Il n'y avait pas d'autre raison? Comme l'intérieur ou autre? En pensant ainsi, Chu Yang a aidé à poser la question qu'il avait dans le cœur. C'était aussi simple que ça? Non, ce n'est pas un coup de foudre. Après, la sensation de ne vouloir épouser que lui? En entendant que son cousin posait la question, Chuyan ressentit un peu moins de rancune envers lui. Tu as trop regardé de séries dramatiques romantiques. Je regardais Chuyan avec un regard de mépris. Dans la vraie vie il n'y a pas de coup de foudre. Ceux qui disent qu'ils ont un coup de foudre sont en fait pour la plupart attirés par l'apparence. 9 fois sur 10, ceux qui parlent d'un coup de foudre sont motivés par le désir visuel. Puis Chuyan a demandé, quel genre de méthode ce seigneur a-t-il utilisé pour le séduire? C'est simple à dire. J'ai affiché un sourire. Ne traite pas la femme que tu aimes comme une déesse, considère-la simplement comme une femme. Si tu traites une femme comme une déesse, tu ne feras que la servir toute ta vie. Si tu la traites comme une personne, tu pourras avoir une relation amoureuse avec elle, Chuyan. Les yeux grands ouverts, l'esprit en alerte. C'est donc la méthode du maître des sentiments? Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'un simple mortel comme moi pourrait inventer. L'œil de Chu-Yun était étrange. Quand je la poursuivais à l'époque, j'étais totalement détendu, pas du tout comme les autres garçons, timides et hésitants, ou qui essaient délibérément de montrer leur richesse devant elle. Chu Yang a sorti son téléphone et ouvert ses notes pour enregistrer une belle citation. Sachant que Chu Yang n'avait jamais eu de véritable relation sérieuse, j'ai donc parlé du véritable défi. Comparé à poursuivre une femme, je pense que maintenir une relation est ce qui demande le plus d'efforts et est le plus difficile. Pourquoi dis-je cela? Les yeux de Chu Yang, remplis de bêtises, sous le poids du doute, n'est-ce pas toujours difficile au début? Deux personnes sont ensemble. N'est-ce pas une relation amoureuse emplie d'amertume ensuite? Le début est difficile. C'est parce que cette femme n'a aucun intérêt pour toi. Si elle s'intéressait à toi, ça coulerait de source. J'étais vraiment un peu sans voix dans mon cœur. C'est donc la vision d'un célibataire? Et l'amour n'est pas du tout amer, c'est un parfum. D'un fleur du sud. Ces mots, Chu-Yun les écoutait en hochant la tête silencieusement. Il pensait que ce que je disais n'était pas faux. S'il n'aime pas une personne, ne parle même pas du début. Difficile, il ne donnerait même pas de début. Pensant ainsi, Chu-Yun, les sourcils fins et élégants se dressèrent soudainement, les lèvres serrées, les joues gonflées, parce qu'il avait entendu que je me plaignais. Son caractère de seigneur porte bonheur, la personne qu'il aime t'aime aussi, face à Chu Yang, avec un regard envieux, j'ai agité la main, ce n'est pas faux d'aimer. Ma première romance est timide. Parle et agit toujours formellement, ne baisse jamais la tête, doit toujours être celui qui prend l'initiative. Au début de notre relation, sauf circonstances particulières. Même tenir la main quelque part sans personne autour, il était très jaloux et gourmand en jalousie. Quand je parlais avec une autre fille plus de 10 secondes, il restait sans expression et boudeur. Tandis que je parlais avec enthousiasme, Chu Yang écoutait attentivement quand soudain un bruit de quelque chose tombant se fit entendre. Ce bruit attira immédiatement l'attention des serveurs qui s'approchèrent de Chu-Yun. Interrogeant attentivement Chu-Yun sur d'éventuelles blessures, Chu-Yun baissa la tête et regarda le bol blanc qu'elle avait accidentellement fait tomber. Mélangeant son humeur explosive, il secoua la tête silencieusement, indiquant qu'il n'y avait rien de grave. S'il était découvert maintenant, il n'aurait même pas le courage de continuer à vivre dans ce pays. Le bruit précédent m'avait fait me retourner pour vérifier, ne voyant rien d'anormal, je n'y ai plus pensé. Après que le seigneur ait parlé, j'ai un peu compris pourquoi maintenir la relation.
Une grande dame qui semble douce en surface mais en vérité est fière et difficile à gérer. Chu Yang ne se rendait absolument pas compte que ces mots avaient déjà touché un point sensible chez une femme. En fait, il n'est pas difficile à vivre, soufflai-je sincèrement, bien qu'il ait la peau fine et n'aime pas vraiment prendre l'initiative. Mais quand les sentiments rencontrent vraiment des problèmes, il est prêt à tout donner. Il est étroit d'esprit seulement quand je suis trop proche d'autres femmes. D'habitude, que ce soit envers les gens ou les choses, Chu Yoon baissait la tête, ses longs cheveux cachant ses joues rondes de chaque côté. Les grosses cuisses serrées, les mains posées de chaque côté du corps. Une chaleur passait dans son cœur. Même si on s'était séparés, son image dans le cœur de Wang Yu restait bonne. Touché, il entendit encore la voix casse-cou de Chu Yang. « Seigneur, après avoir mangé, allons-nous faire un bain de pied ?» Chu Yue, sans expression, quitta la carte. En payant et quittant le centre commercial, il retourna à sa voiture et sortit son portable de son sac. Passa un coup de téléphone au père de Chu Yang. Après quelques politesses avec son oncle, il raconta sa rencontre fortuite avec Chu Yang, ainsi que ce qu'il avait accidentellement entendu, exagérant en disant que c'était un bain de pied transformé en PC. En entendant la voix de son oncle, sa colère monta jusqu'aux dents. Son oncle était furieux. Chu Yoon, au cœur bon, dit une parole pour défendre son cousin, les troubles de l'adolescence sont normaux. Peut-être que sa tante lui donne trop d'argent de poche, et avec cet argent, il ne peut pas se contenir. Il suffit de donner un peu moins d'argent, Xiaoyan. Heureusement que tu es là, si ce gamin avait fait une chose aussi honteuse. Je ne saurais vraiment pas quoi faire. Ne t'inquiète pas, oncle, tu devrais d'abord appeler Chu Yang, un peu de politesse. Après que l'aîné ait raccroché, Chu Yoon a tendu ses longs doigts pour ouvrir le répertoire des contacts, fixant un numéro de téléphone pour initier l'appel. Le numéro est celui de Wang Min. Un numéro laissé lors de l'entretien de l'après-midi. Il a mon ancien numéro, mais depuis notre séparation, il n'a jamais appelé. Selon ses suppositions, je ne dois probablement plus utiliser mon ancien numéro. Après un moment de silence, Chu Yoon a quand même appelé, réfléchissant un instant, la sonnerie fut rapidement répondue. Il a tenu le téléphone et a murmuré doucement « Allô ? Que se passe-t-il » Je suis sorti de la porte de Edilao, tenant mon portable, sans Chu Yang à mes côtés. Juste avant, Chu Yang a pris un appel et est parti précipitamment, ce qui m'a laissé perplexe jusqu'à présent. Alors que je me posais des questions, j'ai reçu un appel de Chu Yoon. Chu Yoon se sentait étrangement heureux, car de ma réaction au téléphone, il pouvait voir que je me souvenais probablement encore de son numéro. Tu viendras demain signer le contrat de travail. J'ai réussi l'entretien, tu es bien plus compétent que ces gens-là. N'es-tu pas la bonne réponse? Et puis, tu n'as pas de travail en ce moment, je ne suis pas idiot. Naturellement, je peux comprendre le sens derrière les paroles de Chu Yoon, même si je ne suis pas très compétent. Parce que je n'ai pas de travail actuellement, ils choisiront aussi moi, Chu Yoon. La voix est sortie à nouveau du téléphone. Ici, nous commençons à 10h, tu peux venir demain à 10h, j'ai baissé la tête et réfléchi un moment puis j'ai accepté. C'est une petite entreprise ici. Il n'y a pas beaucoup de règles, mais compte tenu de ta réputation à l'école, je dois dire une chose. Pensant aux autres femmes dans l'entreprise, Chu Yoon serra un peu son doigt sur le téléphone, avertissant. Nous n'autorisons pas les relations amoureuses au bureau ici. Je ne veux pas qu'il y ait deux personnes collées l'une à l'autre, cela affecterait le travail. Je pensais que c'était une règle quelconque, j'ai accepté. Je ne le ferai pas, a raccroché Chu Yoon. Il se sentait un peu fatigué, il ferma les yeux, s'appuya sur le siège et repensa à ce qui s'était passé récemment. Il y a un mois. Ne voulant pas que ses parents le forcent à rencontrer de jeunes hommes, il est parti de chez lui et est allé à Jagneville, utilisant l'argent gagné en faisant du contenu média à l'université pour acheter un duplex ici. Pensant ne pas hériter de l'industrie familiale du parfum, il est retourné à son ancien métier d'université en ouvrant une société de médias. Ayant dépensé presque toutes ses économies pour acheter l'appartement, il commença à chercher des investisseurs pour financer. À part ceux qui ont de mauvaises intentions, les choix ne sont pas nombreux, heureusement il a beaucoup de chance. Il a rencontré un partenaire généreux. Non seulement il était prêt à fournir de l'argent et un local, mais il ne s'immisçait pas dans les décisions de gestion de l'entreprise. La seule exigence de ce partenaire était 51% des parts. À l'époque, les choix étaient limités, il accepta donc. Après la signature du contrat et les formalités, il commença le recrutement. Le partenaire a aidé à embaucher 3 personnes, à temps plein et à temps partiel, toutes avaient un point commun. Elles étaient toutes des femmes, et très belles femmes. Bien qu'étrange, il ne dit rien, après tout, c'était le principal actionnaire. De plus, ces femmes n'étaient pas inutiles, elles avaient tout un certain réseau, ou des compétences. Avec le partenaire, ils étaient au total 5. Ce qui suffisait à ce stade.
en pensant que demain je viendrai travailler. Chou-Yun ouvrit les yeux, ses courbes élégantes de la poitrine se soulevèrent légèrement, expirant un souffle. Elle se préparait à conduire chez elle quand le téléphone sonna. Regardant les 3 mots Mademoiselle Qin sur l'écran, il n'hésita pas et décrocha. Cette Mademoiselle Qin était la partenaire. Dans quelque temps, j'enverrai encore quelqu'un chez toi. Cette personne ne nécessitera pas de salaire, tu verras. Organiser une femme froide et élégante. La voix est sortie du téléphone, je m'occuperai de Chou-Yun. Il a réfléchi un moment sans trop poser de questions, et les entreprises du 28e étage. Elles déménageront demain, à ce moment-là, tu pourras organiser librement le 28e étage. Pour l'instant, la société est encore en phase de démarrage. Il n'est pas nécessaire d'avoir un si grand espace. Cet immeuble de bureau m'appartient, je ne veux pas louer le 28e étage à l'extérieur. Chou-Yun est resté silencieux, comment pourrait-il réagir autrement? L'important est que le client soit content. Le lendemain, je suis arrivé à 9h50 en bas de l'immeuble de bureau. Je suis entré dans le hall de l'immeuble et me suis dirigé vers la salle des ascenseurs. Comme l'heure de travail était assez tardive, il y avait peu de monde dans la salle des ascenseurs. La porte de l'ascenseur s'est lentement ouverte et à ce moment, une silhouette élancée portant des lunettes dorées est soudainement arrivée en courant à l'entrée de l'ascenseur. Au début, je n'y prêtais pas attention, pensant que la personne était aussi un employé ordinaire, regard vague. J'ai jeté un coup d'œil indifférent au visage réservé de la femme, mon regard insouciant est peu à peu devenu fixe. Car je reconnaissais cette femme, et notre relation était assez compliquée. Nous n'étions pas seulement étudiante et superviseur, elle était aussi, pendant un certain temps ma colocataire, une relation pas si courte. Le plus important, c'est qu'elle m'a aidé à passer d'un garçon surchargé de connaissances théoriques. Évoluer en un homme d'expérience pratique, à l'époque Chou-Yun avait un caractère conservateur. Ce genre de choses, bien que cela ne doive pas attendre le mariage. Les parents devaient quand même donner leur approbation. Par la suite, il a décidé d'être avec moi contre l'avis de ses parents. Je n'avais pas cette idée, c'était surtout parce que je ne voulais pas partir. Face à une femme qu'il aimait, il a rompu avec ses parents. Ensuite, ils étaient dans des universités différentes et il l'a emmené travailler dur à l'extérieur. Je ne pouvais pas faire ce genre de choses. J'ai remarqué dans l'ascenseur un homme, Lin Tao, avec un air d'abstinence. Son visage clair montrait une légère réticence à peine perceptible, il a instinctivement reculé d'un pas, ne voulant pas rester seul dans un espace confiné avec un inconnu. Mais quand son regard a balayé le visage masqué de l'homme, il a soudainement arrêté ses pas pour changer d'ascenseur en remarquant mon regard. Réalisé qu'il ne s'était pas trompé de personne. Un ricanement froid dans le cœur de Lin Tao, il est entré dans la boutique et a arraché mon masque d'un geste brusque. Son regard malicieux fixait le déchet devant lui. Quelle coïncidence, professeur Lin. Je ne pensais pas vous rencontrer ici. Sachant qu'il était inévitable, je me suis ressaisi et ai salué avec légèreté. La femme en face n'était pas facile à provoquer. Elle possédait une multitude d'informations pouvant causer sa mort sociale. Non seulement elle connaissait les documents d'études sur mon ordinateur, mais elle avait aussi regardé mon navigateur. Si on découvrait que j'étais un salaud, je pourrais me défaire de cette étiquette. Parce que je pourrais évoluer en pervers, mon évaluation du danger que représente Lin Tao est. Après la remise des diplômes, tu as changé de numéro de téléphone et de WeChat sans un mot, que ça signifie? Le regard perçant de Lin Tao lance la première attaque contre ce salaud dégoûtant en face, on dirait que j'entends un sentiment de femme mécontente. Mon visage ne change pas, je réponds distraitement que je n'avais pas réfléchi autant à l'époque, je voulais juste voyager tranquillement à l'étranger. C'est la seule explication que je peux donner. Impossible de dire que j'ai fui une femme puissante par peur d'un couteau, que je suis parti à l'étranger me cacher pendant 2 ans. Avec ce genre de phrase pour me repousser, Lin Tao ressentait une inexplicable injustice dans son cœur, ressortant mon passé noir. À l'époque, je ne sais pas quel homme c'était. Qui s'était blotti contre moi en disant que s'il pouvait, il voudrait juste mourir ici même. Ce genre de paroles, dans certains cas particuliers, je peux les dire sans aucune gêne, juste pour faire plaisir à une femme. Mais maintenant ce n'est évidemment pas un cas particulier. Maintenant, que la personne concernée en parle en face, ma respiration devient irrégulière, un sentiment subtil de honte monte en moi. Les hommes aiment les grandes filles. Est-ce un tort? Est-ce illégal? Que ce soit à cause d'un instinct résiduel depuis l'enfance, ou d'un héritage biologique, c'est une chose normale. Je me rassure un peu et je cache ma honte. Et j'ai encore cette pensée maintenant. En voyant que son assaut a été bloqué par moi, Lin Tao a ricané froidement, sortant une affaire encore plus compromettante. À l'époque, je ne me sentais pas bien et des parents sont venus. Je ne sais pas lequel de ces salauds était-ce. Il a volé mes bas noirs pour faire quelque chose de honteux et inavouable. Ils ont cohabité un hiver et un été à cette époque. Il connaissait parfaitement certaines de mes habitudes inavouables. Jiazen, en entendant cela,
tous mes muscles se sont tendus. Les orteils dans mes chaussures se sont légèrement recroquevillés. Très bien, tu veux fouiller dans mon passé sombre, hein? Très bien, moi aussi je vais fouiller, personne ne sera épargné. Je me suis stabilisé et j'ai contre-attaqué. Les étudiants sont effectivement assez détestables, mais ce professeur aussi est un sacré salaud. Je me souviens qu'un jour un étudiant avait de la fièvre et manquait de force, ce conseiller a volé la veste de l'étudiant et s'est caché dans les toilettes, on ne sait pas ce qu'il faisait là. Tu n'as pas le droit de parler plus, l'haleine de Lintao est soudainement devenue rapide, ses joues rouges s'étendaient jusqu'aux oreilles. Profitant de son erreur, j'ai attrapé fermement les deux mains du conseiller, soulevant une de ses mains. Cette main a volé le vêtement, n'est-ce pas? En disant cela, j'ai levé Lintao. L'autre main de Tao s'est demandé avec confusion, je me souviens que c'était deux mains qui faisaient une mauvaise action. Cette main volait des vêtements, que faisait cette main de mauvais? Lintao a tiré fortement sur ses deux mains. Mais je les tenais très fort, je ne les ai pas lâchés, ses yeux se sont immédiatement embués, étouffant. En avalant sa salive, il a dit qu'il allait m'embêter. Tu avais promis à ma mère que tu ne m'embêterais pas, a dit Lintao. Avec une expression de bijou délicat, je suis revenu à moi et j'ai desserré ses mains. Intelligent, j'ai fermé la bouche sous la honte, ce qui m'a un peu perturbé, Lintao n'était pas comme Chu Yun, doux en apparence mais dur à l'intérieur. Son apparence est mature et intellectuelle, mais son cœur est bien plus fragile que son extérieur. En fait, c'est déjà assez fragile, et en plus il aime se chamailler avec moi, c'est souvent lui qui commence et il me harcèle constamment avec des mots. Jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter et riposte légèrement, il se plaint en pleurnichant, cela n'en finit pas, c'est à la fois maladroit et joueur, un véritable grand enfant. Le grand fantôme est resté silencieux un moment, j'ai sorti mon téléphone. Et j'ai composé le numéro dont je me souvenais, sentant que mon téléphone sonnait. Lintao a enlevé ses lunettes en filigrane dorée et s'est essuyé les yeux, qui allaient déborder de larmes. Furieux, il s'est retourné pour ne pas me laisser voir son expression et s'est calmé un peu. Il n'a pas regardé qui appelait. Je n'ai pas oublié la promesse, juste décroché et doucement dit allô. Le téléphone a sonné en même temps qu'une voix chaude derrière moi, Lintao. Je me suis retourné, tenant mes lunettes, les yeux rouges, et j'ai crié. Je n'ai pas pleuré, quel œil as-tu vu pleurer? Tu ne penses pas que je tiens encore à toi. C'est moi qui ai demandé la rupture au début, même si mes émotions sont encore fortes. Mais comparé à l'état juste avant où j'allais presque pleurer, je vais beaucoup mieux. J'ai rangé mon téléphone et j'ai parlé comme pour calmer un enfant, d'accord. Tu n'as pas pleuré, tu ne tiens pas à moi non plus. C'est toi qui as demandé la rupture à l'époque, moi je suis le pauvre abandonné, un état en train de libérer ses émotions, une femme, peu importe son âge, est fondamentalement comme un enfant qui fait une crise. Tao se sentait un peu honteux dans son cœur. Elle a réajusté ses lunettes dorées, tenant son joli visage, et a soufflé froidement, les émotions montent vite et redescendent aussi vite. La voyant se calmer, je me suis soudain souvenu que je devais encore aller travailler, j'ai appuyé sur le bouton de l'étage, le cœur un peu vide. Soupirant, tu fais tout ce bruit que je vais être en retard au travail. Les émotions accumulées en 2 ans, sans les siennes, qui pourrait t'aider? Avant, je pouvais demander de l'aide au conseiller, mais maintenant, il n'y a clairement plus cette opportunité. Lintao a légèrement bougé ses lèvres rouges, voulant dire quelque chose. Mais après ce qui venait de se passer, il n'arrivait pas à se calmer. Les deux sont silencieux, arrivant au 28e étage, puis silencieusement à l'entrée de l'entreprise, Lintao ne supportait plus ce silence. Et s'est retourné pour regarder l'étudiant qui le suivait derrière lui. Pourquoi tu me suis sans arrêt? Ne me dis pas que tu travailles ici. Il savait que Chu Yun était mon ex. Une ex-petite amie dans cette entreprise. Les gens normaux ne s'approcheraient pas, non? Avant, je lui avais dit une chose. Lui et son ex, c'était impossible à jamais. À ce moment-là, en entendant cela, il avait même été secrètement content un moment. Je n'avais pas seulement renoncé à mon ex. Nous n'étions pas allés jusqu'au bout non plus. C'est ici que je travaille, j'ai regardé vers lui, intrigué, disant. Tu travailles aussi ici? Tu ne fais plus conseiller? Ton rêve n'était-il pas de devenir professeur? Je fais un job à temps partiel ici. Lintao a relevé ses lunettes à monture en or et a expliqué calmement. Cette année, j'ai seulement une classe, je ne peux pas rester inactif, alors j'ai trouvé un emploi. À temps partiel. Lintao fixait mes yeux, semblant vouloir deviner quelque chose. Et toi, tu devrais savoir que Chu Yun est ici, non? C'est lui qui a passé l'entretien hier. Sachant que Chu Yun est ici, il travaille quand même ici, tu ne penses pas à vous remettre ensemble? Après ma rupture avec Chu Yun, faire juste des amis. Ordinaire. Non,
ce n'est pas que tout le monde espère que son ex meure après une rupture. En plus, le salaire ici est bon, pourquoi je ne pourrais pas rester impassible et calme? Je vois que tu n'es pas dérangé par Choo-yoon ici, même s'il ne sait pas notre passé. À l'époque, ma relation avec Lin-Tao était très secrète. À part quelques personnes près du domicile de notre patron, personne à l'université ne savait. Après tout, c'était une relation professeur-étudiante. Même si ce n'était pas illégal, il y aurait toujours des commérages. Pour préserver la paix, nous avions choisi de garder cela secret. Lin-Tao ne montrait aucun signe de surprise ou de malaise. Elle s'est retournée et a ouvert la porte vitrée avec son empreinte digitale. Pourquoi devrais-je être gêné? Nous ne nous connaissions pas à l'université. Nous sommes juste collègues maintenant. Je la suivais à distance, admirant la silhouette gracieuse de Lin-Tao. Ses cheveux soigneusement relevés, vêtus d'une tenue professionnelle simple. Un pantalon de costume, mettant en valeur ses longues jambes élégantes. En général, une femme portant cette tenue est souvent une vendeuse ou une conseillère en boutique. Mais grâce à son corps parfait comme dans un manga et à son allure détachée de prof d'université, Lin-Tao dégageait une aura de reine patronne, accentuée par son attitude réservée. Le visage de la désirée est exactement comme dans mes rêves, pensant à une femme forte et souveraine. Je pense immédiatement à Qin. Cette femme au cerveau détraqué me rend étrange. Si cette femme décide d'agir avec cruauté, elle peut ignorer la loi et tuer sans pitié. Les choses ordinaires sont insignifiantes pour lui. Il n'est pas très dérangé. Les deux passent dans le couloir un devant et un derrière. Choo-yoon est assis sur le fauteuil individuel d'hier. Il tourne légèrement la tête pour jeter un coup d'œil aux deux personnes en retard. Il sait que c'est une relation entre un professeur et un élève. Ils se connaissent tous les deux, il n'y a pas besoin de présentation. Il ne trouve pas de problème qu'ils travaillent ensemble après s'être rencontrés. Il ne peut pas imaginer qu'ils aient une relation amoureuse, après tout. Ils sont professeurs et élèves. Je ne pense pas qu'il ait de telles pensées. S'il y avait une relation, il devrait rentrer chez lui, s'enfermer sous la couette en se fâchant ou pleurer seul en secret. De toute façon, n'est-ce pas toujours comme ça après une rupture? On s'y habitue, on s'habitue aussi à pleurer. Choo-yoon regarde l'ordinateur portable sans lever la tête et rappelle que même si l'entreprise n'a pas de règle d'amende pour retard, il espère quand même que vous soyez plus ponctuel à l'avenir. Être en retard n'est jamais une bonne chose. Initialement, l'heure de travail est à 10 heures. C'est juste pour qu'ils puissent éviter les heures de pointe. Pour qu'ils soient plus à l'aise en venant à l'entreprise, afin d'éviter de se serrer dans le métro, l'ascenseur ou d'être bloqué dans les embouteillages. Je suis encore en retard, je tends le doigt. À un angle où Choo-yoon ne peut pas le voir, je touche discrètement la taille fine du conseiller. Comme pour dire que si ce n'était pas parce que tu faisais des histoires dans l'ascenseur, je serais en retard. Maintenant c'est pire, non seulement en retard, mais aussi surpris sur le fait, Lin-Tao avance d'un pas sans changer d'expression, s'éloignant inconsciemment de cet étudiant désagréable. L'étudiant ne veut pas que les autres remarquent sa relation avec lui. Lin-Tao, après avoir fait un rapport à Choo-yoon, s'en va vers son bureau. Quand Lin-Tao est retourné au bureau et a fermé la porte, Choo-yoon a arrêté ce qu'il faisait et m'a fait signe de venir, me faisant signe de m'approcher pour parler. Quand je suis arrivé à côté de lui, il m'a tendu un papier, et a murmuré, « C'est un contrat de travail d'une durée d'1 an, jette-y un coup d'œil. S'il n'y a pas de problème, tu peux commencer à travailler dès aujourd'hui. » J'ai pris le contrat de travail, et saisi le stylo que Choo-yoon m'a tendu sans réfléchir. Juste au moment où j'allais écrire mon nom, soudain j'ai pensé à quelque chose. Puis-je faire une demande un peu excessive? Entendant le mot « excessive », le cœur de Choo-yoon a eu un léger sursaut, mais son visage est resté impassible. Seulement son esprit a commencé à divaguer et à s'emballer. Quelle demande excessive pourrait-il faire dans leur situation actuelle? Voulait-il se remettre ensemble? En pensant à cela, la gorge de Choo-yoon s'est légèrement asséchée, une amertume inexplicable lui est montée au cœur, et il a répondu d'une voix rauque. « Dis-moi d'abord, je verrai ensuite pour te donner une réponse. C'est que je suis un peu à court d'argent en ce moment, peux-tu me avancer mon salaire de base pour 2 semaines? Bien sûr, si ce n'est pas possible pour toi, fais comme si je n'avais rien dit. Au départ je ne voulais pas dire ce genre de choses, mais en pensant que je dois tenir avec juste un peu plus de 700 yuan jusqu'à la paix, c'est clairement un peu difficile dans une ville de premier rang nouvellement établie. Au centre-ville, devoir tenir plus d'1 mois avec juste un peu plus de 700 yuan, cette difficulté n'est pas moindre qu'une survie dans la nature sauvage. Choo-yoon, d'abord a été un peu tendu, puis il a poussé un soupir de soulagement, il a sorti son téléphone de son sac, et a envoyé un QR code d'amis. Ajoute-moi sur WeChat avec la bulle verte, je te transfère de l'argent maintenant. Merci, dit Choo-yoon. En acceptant l'invitation d'amis, en voyant mon pseudo WeChat, il était un peu sans voix, puis il a transféré l'argent. Car mon pseudo WeChat est un. À première vue,
cela n'a pas l'air d'avoir de gros problèmes, mais une fois que je connais mes manies. Il a immédiatement compris la signification de ce pseudo. Il a toussé légèrement et a commencé à parler. Pourquoi ne pas commencer par me présenter la situation actuelle de l'entreprise? Je viens d'arriver et je ne suis pas très familier. Je ne sais pas non plus quel style les vidéos que tu tournes. Nous gérons principalement un compte qui est en pause depuis 2 ans. Le nom de ce compte est le même que mon pseudo Ocha. Comme tu disais, Chuyun est revenu à la normale. Tu peux aller voir sur Douyin pour comprendre le style de mes vidéos précédentes et les techniques de montage. Sur ces mots, j'ai ouvert mon téléphone et cherché le compte Douyin de Chuyun, regardant le nombre de 9 millions de fans affichés dessus. Dans son cœur un peu surpris, la réputation de Chuyun à l'université est très grande. Je regardais la page personnelle de Chuyun. J'ai cliqué sur la vidéo et j'ai commencé à regarder lentement. En silence j'ai regardé un peu, j'ai à peu près compris que le style est plutôt orienté vers le partage de la vie quotidienne. Parmi eux, il y a des visites de magasins, des émissions culinaires, des récits de voyage. Parfois aussi des vidéos de belles photos au style esthétique. Chuyun Jiu a cligné doucement des yeux, diverses émotions coulaient lentement dans ses yeux. Juste maintenant, ma demande excessive, si c'était une réconciliation. Il a réfléchi un moment. Il était possible qu'il refuse. Leurs relations actuelles sont assez bonnes, comme un couple d'amis de longue date, pouvant se voir tous les jours, pouvoir parler tous les jours, sans que ce soit trop loin pour qu'ils se sentent vides à l'intérieur. Si Wang Yu pouvait être comme lui, ne jamais se marier toute sa vie, ce serait encore mieux. Dans un bureau au dernier étage d'un grand immeuble, devant une fenêtre du sol au plafond, une femme portant une tenue professionnelle OL est allongée sur une chaise, sa chemise blanche laisse doucement monter et descendre son buste plein, montrant que l'humeur de la propriétaire est assez calme. Elle a levé un bras semblable à du jade tendre, posé sur son visage, dévoilant un menton parfait et des lèvres rouges. La secrétaire à côté jeta un coup d'œil furtif au corps infiniment beau sur le banc. Son cœur se serra, le corps de son patron est vraiment irrésistible pour les deux sexes, si ce n'était pas sa détermination ferme, il se serait sûrement déjà plié. C'est tentant, tu penses qu'il regrette de ne pas vouloir aller travailler à Jiansheng? La voix impassible de la dame a répondu, oui, aujourd'hui quand je suis allé lui parler, il a soudainement changé d'avis, et a même blessé celui qui me suivait. La scène est devenue silencieuse. La secrétaire baissa la tête encore plus bas. Je te donne une semaine. Peu importe si tu utilises des moyens noirs ou blancs, fais en sorte qu'il aille volontairement, est-ce faisable? La secrétaire savait qu'elle n'avait pas d'autre choix et répondit à voix basse. Faisable. Regarde la petite secrétaire, elle avait tellement peur. Avec un caractère si fort, pas étonnant que Wang Yu soit effrayé par toi. La chemise blanche de Qin Juan se gonfla et se souleva violemment, le bouton semblait prêt à sauter sous cette émotion intense. Il baissa le bras et montra ses yeux en forme de phénix, regardant la petite fille à côté, vêtue d'une robe noire, et chuchota d'une voix difficilement audible pour une personne normale. Ne me parle plus. En fait, il ne veut plus de toi, abandonnons-le. Ce n'est qu'un homme, pas besoin de s'accrocher ainsi. Il est différent, parce que lui, comme toi, n'est pas normal dans sa tête. Il n'est pas une personne normale. En voyant Qin Yan ne réagir, la petite fille en robe noire baissa la tête et murmura doucement à l'oreille de Qin Yan. Il veut que je dise qu'il ne te veut pas, autant le détruire complètement, sans compter les conséquences, en frappant toutes ces femmes. Brûler aussi la vieille dame de l'orphelinat et ses enfants, Qin Yan est émotionnellement secoué, il lève de nouveau la main pour se couvrir les yeux. S'il fait ça, il va devenir fou, la petite fille en robe noire, autrefois au visage adorable, déformé légèrement par l'excitation. Ne serait-il pas mieux de devenir fou? À ce moment-là, la folie viendra avec Wang Yu et toi. Le secrétaire voit Qin Yan parler à voix basse pour lui-même. Il sait que le patron va commencer à perdre la raison, il prend un médicament pour soigner les maladies mentales sur la table à côté. Avalant sa salive, le secrétaire tend le médicament à côté du patron avec ses petites mains marquées de griffures, tout en maîtrisant ses émotions. Patron, prends des médicaments. Quel médicament? Il n'est pas malade, il est juste de mauvaise humeur. La petite fille en robe noire devient soudainement effrayante. Elle attrape brusquement la main que le secrétaire lui tend, depuis la perspective du secrétaire, le patron se redresse brusquement, calmement, se torturant les mains. Dans cette situation, le secrétaire s'y attendait déjà. De l'autre main, il amène rapidement le médicament vers les lèvres rouges de Qin Yan. Le patron prend le médicament. Qin Yan baisse la tête, jette un coup d'œil au médicament tendu. Sans résistance, il l'avale docilement. 10 minutes plus tard, Qin Yan sent que la petite fille en robe noire devient progressivement transparente jusqu'à disparaître entièrement.
Il se recouche sur la chaise, ferme encore les yeux pour se reposer. Ville de Jeanne. Dans le parking souterrain du bâtiment de bureau, je suivais Choo-yoon et Lin-Tao en portant mon sac de photographie. Choo-yoon avait prédit que si la première vidéo après son retour était bien réalisée, le flux ne devrait pas être mauvais. Après tout, un retour génère naturellement du trafic. On aurait dit qu'elle ne voulait pas trop mettre de pression sur les autres, Choo-yoon affichait un sourire radieux. Bien sûr, si ça échouait, ce serait compréhensible, car le compte n'avait pas été mis à jour depuis 2 ans. Récemment, les vidéos de transformation avec un ton mélancolique étaient à la mode. Lin-Tao portait un sac et poussa légèrement ses lunettes en fil de fer. Il analysa calmement en disant que cette fois, nous choisissions de tourner une vidéo de transformation ancienne et moderne avec un sentiment de regret, tant que cela pouvait susciter une émotion chez le public. Au moins, le trafic ne serait pas mauvais. Analyser les tendances du marché actuel et donner des conseils appropriés faisait partie du travail d'opération. Merci pour ton aide, Lin Laoshi. Les 2 autres travaillaient récemment à domicile. Venaient peu au bureau, donc c'est seulement toi, en tant que travailleur à temps partiel, qui vient faire la secrétaire photographe. Choo-yoon afficha un sourire gêné. À l'avenir, pour ce genre de tournages extérieurs, je t'ajouterai un petit supplément. Lin-Tao ne dit rien, il hocha simplement la tête doucement. Les 3 marchèrent jusqu'à l'Audi blanche de Choo-yoon. Choo-yoon s'assit au volant, Lin-Tao ne prit pas le siège passager, mais s'installa à l'arrière. Je n'ai pas hésité à m'asseoir sur le siège du conseiller en tenant mon sac de photographie. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur vers les 2 personnes à l'arrière. J'ai vu que les 2 étaient appuyés contre la fenêtre, pas trop proches l'un de l'autre. Il a pincé les lèvres sans rien dire, pensant au retour. Me laissant conduire, puis il s'installerait naturellement sur le siège passager. Cela rendrait les choses beaucoup plus raisonnables. Lin-Tao jette un coup d'œil vers moi de l'autre côté, un léger sourire indétectable au coin des lèvres. Apparemment Wang Yu est encore plus proche de lui. J'ai vraiment envie de rire, mais je dois me retenir pour ne pas que ce petit étudiant remarque mes pensées. Si jamais il les découvre, il se moquerait sûrement de moi pour ça. Je ne lis pas dans les pensées. Je ne sais pas ce que les 2 pensent exactement, mais je trouve que Lin-Tao est un peu bizarre. Ce jeune conseiller sûrement pense à des choses peu saines, même si son visage ne montre aucune expression. Mais ses oreilles translucides deviennent visiblement un peu roses. Ce signal, à l'époque où nous vivions ensemble, voulait dire qu'on devait rendre un devoir. Pas étonnant pour un conseiller. Jeune, même en chemin au travail, il pense à ce genre de choses. Et Choo-yoon, ce regard plissé, et ses lèvres pincées montrent sûrement qu'il mijote quelque chose d'inavouable. Si cela se passait avant, il essaierait de soutirer des infos ou calculer. Je pense que Choo-yoon n'avait pas l'intention de me tromper. D'après ces 2 jours passés ensemble, Choo-yoon semble avoir laissé derrière lui les vieilles histoires, sans vouloir se remettre ensemble ni se venger. Même s'il y a encore des sentiments, cela ne suffit pas à changer son état de vie actuel. Encore moins à le pousser à faire quelque chose d'irréfléchi. Sur la route, tout s'est bien passé jusqu'à ce que nous arrivions à un célèbre bâtiment ancien de la ville de Jiancheng. Parce qu'on devait filmer une scène de transformation, il fallait changer de vêtements en chemin. Choo-yoon a donc prévu de louer une chambre à l'heure près du site touristique pour qu'ils puissent se changer. Dès qu'ils ont franchi l'entrée de l'hôtel, 3 personnes ont attiré l'attention de certains à l'intérieur. Ces 2 femmes sont-elles des célébrités? Récemment, on n'a pas entendu dire qu'on tournait des films dans la région. Et leur maquillage n'est pas spécialement travaillé, mais elles sont vraiment jolies. Ne regarde pas seulement ces 2 femmes. L'homme masqué n'est pas mal non plus. Je suis habitué à ce genre de situation. Ce n'est pas surprenant du tout. Les 3 se dirigèrent vers la réception. Choo-yoon sortit sa carte d'identité de son sac et la posa à la réception pour louer une chambre à l'heure de 4 heures. Après avoir terminé les formalités, la réceptionniste regarda étrangement les 3 personnes se dirigeant vers l'ascenseur. Une personne loue une chambre maintenant, on peut comprendre, c'est pour se laver ou se reposer. Un homme et une femme qui louent une chambre alors sont probablement un couple. Mais que signifie un homme et 2 femmes louant une chambre alors pour faire du sport à 2? On joue vraiment beaucoup. Les 3 ont posé leurs bagages dans la chambre. Choo-yoon, assis sur une chaise, demande avec un doute pourquoi quand j'ai dit réserver une chambre à l'heure. Le regard de ces gens était très étrange. Est-ce que réserver une chambre à l'heure a une signification implicite? Il n'est pas un imbécile naïf insensible aux relations humaines. Maintenant, il demande juste pour obtenir une réponse. Je me tiens devant la fenêtre et baisse les rideaux au hasard, ça m'est égal. Un homme et une femme réservent une chambre à leur ensemble. À part ce genre de choses, il peut y avoir quoi d'autre? Ces gens pensent que notre relation est anormale. Ah bon, Choo-yoon? Liu Meiking n'a pas vraiment l'air gêné d'être mal comprise. Juste un léger sentiment de gêne dans le cœur. Ça me dérange un peu. Si certains curieux nous prennent en photo et publient des rumeurs en ligne, cela causera sûrement quelques ennuis.
Il faudra faire attention à ce genre de problème à l'avenir. À partir de maintenant, je peux aller réserver une chambre à l'heure seule. Il semble que tu connaisses bien ces astuces, Lintao. Lintao a trouvé le point clé dans ma réponse, ses yeux derrière ses lunettes dorées portaient un regard légèrement critique. Maintenant il semble redevenu un professeur strict. Son aura est sévère et sérieuse. Petit, tu emmènes souvent des femmes pour réserver des chambres? Sentant que Chuyun me regardait du coin de l'œil à peine perceptible, je garde un air naturel et avoue que je ne suis pas un jeune homme purement naïf, je comprends bien ces choses, n'est-ce pas très normal? Si je disais que je ne comprends rien, vous ne me croiriez pas non plus. Je n'ai réservé une chambre alors qu'une seule fois, c'était pour rencontrer une fille sur internet en personne, initialement. Sur la photo, elle a l'air très belle. Au moins assez pour que moi, homme difficile en goût, je craque. Mais quand on se rencontre, je peux juste dire que c'est difficile à décrire. Bien qu'elle ne soit pas vraiment moche. L'écart avec son apparence pure et charmante sur la photo est trop grand. Face à ce genre de tromperie, j'ai fermement rejeté l'enthousiasme de la fille en ligne. Les rencontres en ligne comportent des risques, il faut être prudent. En entendant ma réponse, Chuyun se sentait un peu mal à l'aise, mais ne pouvait pas le montrer, comme si elle avait mangé un citron acide, sans que personne ne le remarque. Il a levé la main pour caresser une mèche de cheveux près de l'oreille puis a mentionné le pied, tout en prenant un sac de vêtements en souriant, disant « Parlons-en là, maintenant je vais changer de vêtements, alors je sors d'abord ». J'ai naturellement compris le sous-entendu dans ses paroles. Être un homme à femme n'est pas honteux à admettre. Je ne veux pas non plus me créer une image de garçon innocent. Parfois, porter le titre de séducteur complique vraiment les choses. On est inconsciemment méfiant et distant. Voire insulté et méprisé, mais tant que tu peux, malgré cette étiquette, séduire une femme. Tu auras beaucoup moins d'ennuis, car une femme qui est consciente de ta réputation de séducteur et qui veut quand même une relation avec toi, a déjà une certaine préparation dans son cœur et ne s'effondrera pas. Après avoir été trompé. Barrière brisée là. Tao n'est pas resté dans la chambre, il m'a suivi dehors. Bien qu'il soit avec Chuyun, toutes deux femmes, il n'y a pas tant de nécessité, mais chacun a sa vie privée et ses limites. En me regardant fixer la porte, Lintao sentit son cœur s'accélérer étrangement, feignant la sérénité. Je lui demandai de s'écarter, je fis un pas en avant, que veux-tu faire? Face à l'étudiant silencieux qui avançait vers Lintao, celui-ci recula instinctivement d'un pas. Malgré l'anxiété intérieure, il y avait une lueur d'espoir. Je fis un pas de plus en avant. Il ne put faire autrement que de reculer encore d'un pas jusqu'à s'appuyer contre la porte. Le corps de Lintao était tendu, ses doigts agrippant instinctivement ses vêtements, semblant extrêmement nerveux. Sentant ma respiration chaude sur lui, ses yeux derrière ses lunettes en métal se fermèrent aussitôt, ses ailes du nez frémissant. Je tournai la tête et vis les oreilles autrefois blanchâtres du conseiller s'abaisser. Voix rauque, à quoi penses-tu? Lintao ferma les yeux et répondit avec défiance, rien d'inhabituel. Vraiment rien, rien. Bien, je souris et reculai d'un pas, sans geste superflu. Connaissant bien le caractère de l'enseignant, je savais que tout geste excessif serait une forme de récompense détournée. Encourager lui-même cette opération devait punir le professeur, il ne pouvait pas lui laisser un avant-goût de douceur. Quant à l'objectif de la punition, c'est pour qu'il ouvre moins de groupes devant les autres sans raison. Parfois, deux personnes seules qui s'amusent, ça passe. Pas besoin de saisir chaque occasion pour ouvrir mon groupe. Sentant mon départ, Lintao ouvrit ses yeux embués, ressentant d'abord un peu de honte et de colère. Puis une sensation de perte monta dans son cœur. Ses deux mains se levèrent légèrement, comme pour attraper mon col et m'embrasser, mais par raison. Et sous l'influence de multiples facteurs de sagesse et d'environnement. Lintao reposa ses mains, tourna la tête, sa gorge légèrement sèche. Qu'est-ce que tu veux dire? Une tactique du style capté pour mieux lâcher, vouloir que je baisse la tête. Non. C'est juste que je trouvais le professeur joli tout à l'heure et voulais l'embrasser. Mais j'avais peur que tu refuses. Je reculai d'un pas, regardant attentivement ce conseiller qui m'avait accompagné tout au long de ma deuxième année. Donner du temps et de l'affection jusqu'à la première année à Chuyun. Après la rupture, ma deuxième année s'est presque entièrement déroulée autour du conseiller. Non seulement j'ai donné du temps et de l'affection, mais aussi le premier salaire de ma vie. Au début, quand je poursuivais ce conseiller, j'avais mis beaucoup d'efforts car je ne comprenais pas l'essence du conseiller. J'ai fait beaucoup de choses inutiles jusqu'à ce que je découvre attentivement l'agitation cachée au fond du cœur du conseiller, alors j'ai eu une révélation. Ce sérieux en surface, intérieur étouffé. La femme difficile à séduire, si je la poursuis trop, elle s'enfuit, surtout quand il y a une relation enseignant-étudiant entre nous. Pour ce genre de femme, il faut susciter son intérêt dans certains domaines. C'est la seule méthode relativement sûre, sans faire fuir ni éveiller ses soupçons. La stratégie et la réflexion doivent être claires. C'est une femme expérimentée qui, face à un homme comme moi, bien bâti et beau,
a forcément quelques pensées. Ces pensées peuvent n'être que des éclairs dans son esprit quotidien. Mais cela suffit pour que je les utilise. Les hommes fantasment, les femmes aussi. Seulement elles le cachent mieux. L'étape suivante est simple, pendant un rassemblement de classe. Je l'ai invité seul dans une pièce pour boire. Il a hésité un instant, puis n'a pas refusé. Après notre relation, le conseiller était troublé, entrant dans une phase de calme, communément appelée le temps du sage. Mais la relation a eu lieu, que pouvait-il faire? Il n'existe pas de remède au regret, quoi qu'il arrive. Ils ont eu une relation physique solide. Puis, au fil du temps, l'affection est née, ils ont emménagé ensemble. Tout le plan s'est déroulé très bien. Tellement bien que parfois je me demande si le conseiller ne m'a pas délibérément donné une chance. Mais les événements sont faits, je n'ai pas envie d'y penser plus. Revenant à moi, je regarde le leader devant moi avec un sourire. À ce moment, Lintao baissa les paupières. Dans sa voix basse, il y avait une trace de colère. Tu m'as déjà demandé, quand tu m'as embrassé auparavant, c'était différent, avant nous étions en couple. Mais maintenant, nous sommes conseillers et étudiants. Il vaut mieux demander avant d'embrasser le professeur. J'ai toujours insisté sur la relation professeur-étudiant. Lintao comprenait parfaitement cela, ce salaud en bas voulait clairement le raccommoder. En voyant que je ne faisais que mettre de l'huile sur le feu sans essayer de l'éteindre. Il sentit soudain dans sa tête un bruit, celui du fil de la raison, qui se cassait. Un de ses bras pâles s'élança brusquement pour saisir le col du salaud en bas. L'autre main accrocha rapidement le cou du salaud, et tira fort vers le bas, se mettant sur la pointe des pieds pour pencher la tête, le mouvement était très rapide. Mais une situation embarrassante survint, ce n'était pas lui qu'il tirait, et il manquait un peu de taille. Je me dis intérieurement que c'était mauvais. Juste avant, je pensais que Lintao voulait me tirer les cheveux. Quand le conseiller força, j'avais instinctivement tendu mon corps pour ne pas me blesser. Mais le fait que Lintao se mette sur la pointe des pieds, et penche la tête clairement, ce n'était pas pour tirer mes cheveux, c'était pour me faire mal. Maintenant, avec ce qu'il a fait lui-même, Lintao va certainement s'écrouler à cause de cette honte extrême. Je voulais juste lui donner une petite punition. Mais je n'avais pas pensé à faire tomber Lintao dans un état lamentable. Ah, comme prévu, la voix de Lintao tremblait légèrement. Ses beaux yeux à chaque battement se remplissaient un peu plus de larmes. Comme si à la seconde suivante, les larmes allaient déborder. Le visage réservé de Onze d'abord devenait tout pâle. Puis un charmant rouge lui montait aux lèvres. D'une voix cassée par les sanglots, il disait « Est-ce que je te dégoûte autant maintenant ?» Je respirais en silence, face à un assistant pleurant de ne pas pouvoir m'embrasser. Une enseignante très populaire à l'université grâce à sa beauté et son charisme. Montrait maintenant cette expression pitoyable parce qu'elle ne pouvait pas m'embrasser. Devrais-je continuer à être impitoyable et la punir? Non, la laisser être heureuse de temps en temps. Ne causera pas souvent de soucis, ça aura le même effet. Je levai la main et pinçai le menton de Lintao avant de m'approcher. Je m'inclinai vers elle. 10 minutes plus tard, Lintao me repoussa avec force, prit plusieurs inspirations d'air frais et remit en ordre ses cheveux en désordre. Son regard habituellement sérieux et calme s'était adouci. D'une voix douce, il dit « Je sors un instant ». Je regardais son dos s'éloigner. Est-ce que 2 ans sans contact avec une femme avait réduit ma résistance aux femmes? Je repensais à la sensation d'il y a un instant. Puis je sentis l'odeur sur moi. Je levai la main pour sentir les vêtements et pensais que Lintao ne voulait probablement pas exposer notre relation, surtout avec Tchouyu et sa règle interdisant les romances au bureau. Je descendis le bras et allai vers la fenêtre du couloir pour prendre une bouffée d'air frais. Le vent semble vouloir disperser le parfum sur les vêtements. Il vaut mieux cacher ce genre de relation si on peut encore cacher. C'est mieux de rester discret, se faire découvrir ne présente aucun avantage. Nous sommes le 15 octobre, le temps est déjà devenu frais. Bien que je m'entraîne souvent et sois plus fort que beaucoup, ma constitution fragile qui tombe malade facilement ne s'est pas améliorée. Juste au moment où je pensais que c'était fini et que j'allais fermer la fenêtre en me retournant, quelqu'un a tapoté mon épaule.